Salut les loups, aujourd'hui je voulais vous parler de l'interconnexion et du fait qu'on soit tous connectés. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que la plupart de nos émotions qui nous traversent sont des émotions qui sont là parce qu'on croit que l'on est séparé de ce qui est à l'extérieur. Pour ça, je vais vous parler de scientifiques qui ont démontré qu'un atome, son noyau, est vraiment plus petit que l'atome lui-même. Alors je ne peux pas vous dire les pourcentages parce que je ne suis pas scientifique, mais que en fait l'atome est constitué à 99% de vide et que donc tout ce que l'on est et tout ce qui est à l'extérieur de nous est constitué à 99% de vide. Si c'est constitué de 99% de vide, ça veut donc dire que c'est de l'énergie qui est à l'intérieur et que ce n'est pas quelque chose de matériellement touchable, puisque la seule chose qui est touchable dans l'atome, c'est son noyau qui lui est dur. Je mets tout entre guillemets parce qu'on parle de choses scientifiques, que c'est pas mon domaine, mais que c'est juste pour pouvoir vous expliquer quelque chose. Si on part de ce principe-là, ça veut dire que donc c'est la formule d'Einstein en fait, hein, E égale mc2. Je vous conseille d'aller voir sur Google, c'est pour dire que tout est énergie, et que si on part de ce principe-là, que tout est énergie, alors dans ce cas-là, nous sommes énergie, le sol est énergie, le lit est énergie, le coussin est énergie, et le coussin est vide, je suis vide, le lit est vide, le sol est vide, et que donc on n'est que fait de vibrations, et que ces vibrations rentrent en harmonie ou en disharmonie en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on est, de ce que l'on pense, de ce qui nous traverse. Donc, si on part de ce principe-là, qui est scientifique, donc pour ceux qui seraient réfractaires au cartésien, vous ne pouvez pas dire que j'ai tort, puisque c'est tout à fait scientifique, c'est Einstein qui l'a dit. Du coup, si on part du principe donc que tout est vibration, les vibrations rentrent en résonance, et que du moment où tout rentre en résonance, nos pensées et ce que l'on vibre va rentrer en résonance avec les personnes qui sont dans notre entourage. Et si on part de ce principe-là encore, tout est vibration, donc tout, comme les maladies, les pensées, tout ce qui est immatériel à la base, est vibration aussi. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que, vu que tout est vibratoire, tout peut être changé, puisque ce n'est pas dur. Et que donc une vibration peut se moduler, comme pour la radio, où vous tournez simplement le bouton. Comment faire? Vous allez me dire, oui, c'est bien, je veux bien changer ma vibration et être dans une vibration plus élevée, plus positive, mais comment on fait? Ah ben déjà, pour ma part, l'idée de la radio marche particulièrement bien. C'est-à-dire que quand je me lève du mauvais pied, je me sers d'un tout petit exercice depuis quelques jours et ça marche plutôt bien, où en fait je visualise que je suis une radio et que je vais tourner le bouton de ma radio jusqu'à être dans une vibration, dans une résonance et dans quelque chose que je reçois et que j'émets de plus positif. Pour ma part, je le visualise comme quelque chose de plus ample, de plus doux, de plus agréable, plutôt que de quelque chose de rapide et piquant. Vous faites comme vous le sentez, c'est juste une idée. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour vous permettre de changer votre vibration et par ce changement-là de vibration, de changer ce que vous attirez à vous. Parce que on le lit partout, on attire à soi ce que l'on est. J'ai fait une vidéo pour dire qu'on n'attirait pas à soi que ce que l'on était, mais qu'on attirait d'autres choses aussi. Mais principalement, on attire globalement ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est quoi? Et ben, c'est par exemple, j'ai beau sourire à tout le monde, mais au fond, je suis quelqu'un d'hyper négatif, etc. Bah, dans ma vie, il va m'arriver que de la merde parce que, en fait, je vibre quelque chose de j'aime pas les gens, j'aime pas la vie c'est de la merde, je déteste tout le monde, les gens sont des connards. Et ben, vu que je vibre ça, je vais attirer toutes les situations, les gens, les choses qui ont la même vibration que moi. Par contre, si je choisis de changer ma capacité vibratoire et mon amplitude vibratoire, et ben en fait je vais changer ce qui va venir à moi. Donc les maladies, les choses, les situations, les gens, etc. Pour ma part, bizarrement, depuis quelques mois, j'ai un souci de santé qui est récurrent, mais je n'ai plus aucune maladie que j'avais avant. Donc plus d'angine, plus de rhume, plus de sinusite, mais plus du tout. Alors que pourtant je vis toujours en Asie, toujours avec la clim, etc. Donc en fait, quand on change notre état vibratoire, on change ce qui vient à nous puisqu'on n'a plus les mêmes choses à expérimenter au niveau terrestre et au niveau vibratoire. Donc on expérimente d'autres vibrations et donc d'autres situations, d'autres gens et d'autres choses.
Voilà, j'espère que ça vous servira, surtout que vous aurez bien compris, j'ai essayé d'expliquer ça le plus simplement du monde. Allez vous renseigner sur Google sur la formule E égale MC2 ou MC au carré, au choix. Et tenez-moi au courant de ce que vous pensez, du fait que tout soit vibration, etc. Et comment vous le vivez et comment vous faites pour vous changer votre vibration quand vous vous levez du mauvais pied. Allez, à très bientôt et passez une bonne journée.